Bonjour à tous les élèves du collège ISO. Donc nous allons retourner au 19e siècle et cette fois nous allons voir quelles étaient les relations entre les Européens et le reste du monde. Car au 19e siècle, les Européens, donc, qui ont vu avec la révolution industrielle leur continent se transformer, avec une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière de diriger l'économie, et bien ces Européens vont accroître leur domination sur le monde. Le 19e siècle, c'est un siècle où le monde est dominé par l'Europe, en particulier par les grandes puissances industrielles, donc bien sûr le Royaume-Uni, mais aussi la France. Donc là, on peut le voir, par exemple, sur cette couverture de livre, une image assez représentative de la France, avec ce drapeau bleu, blanc, rouge, qui vient se planter en Madagascar, en Afrique. C'est le symbole de la domination française sur ce pays. Et là, c'est l'exemple de Madagascar, mais c'est en réalité la majorité du monde qui va être à cette époque-là dominée par l'Europe. Alors, comment ça se passe ? C'est par le mécanisme des colonisations que l'Europe va dominer directement une grande partie du monde. Donc une colonie, c'est un terme qu'on a déjà vu, c'est un territoire qui est conquis par la force, mais qui est ensuite dirigé par un pays étranger et qui est dominé. Donc les colonies n'ont pas les mêmes droits que les territoires d'origine. D'accord ? Donc les colonies, l'Europe en avait déjà avant le 19e siècle, notamment en Amérique, un petit peu en Asie. Mais au 19e siècle, la taille des territoires colonisés va se développer. Donc, il y a au 19e l'indépendance de certaines colonies américaines qui vont devenir des pays qui se dirigent par eux-mêmes, mais en même temps, de nouveaux territoires, notamment en Afrique, en Océanie et en Asie, vont être conquis et dominés par les Européens. Donc, le 19e siècle, même s'il y a l'indépendance des pays d'Amérique du Sud, va être un siècle où la grande majorité du monde va être soit sous la domination directe des Européens, ce sont les colonies, soit sous leur influence indirecte. Ça, c'est le cas de l'Amérique. Alors, cette colonisation va se faire de manière progressive et on va essayer de voir dans ce chapitre comment les Européens vont dominer ces territoires. Alors, on va prendre tout d'abord l'exemple de l'Algérie. Alors, on va essayer de comprendre comment les Européens ont conquis leurs colonies. Et le cas de l'Algérie, c'est la France qui a colonisé ce territoire. Alors là, on a un bon exemple de ce qu'est la colonisation, avec notamment avec ce tableau qui nous montre la première phase de la colonisation, c'est avant tout la conquête violente. La colonisation, c'est un acte qui commence par une guerre. Aucune population colonisée n'est d'accord pour l'être. Et là, on voit d'un côté l'armée française, armée à cette époque de fusils, avec encore l'utilisation de la cavalerie, qui s'oppose à une armée algérienne dirigée par un chef qu'on appelle un émir, qui s'appelle Abdelkader. Donc, première étape de colonisation, ce sont des guerres. Alors, quand on regarde le cas de l'Algérie, on voit que les premiers combats commencent vraiment en 1830, où les Français vont aller s'intéresser tout d'abord à Alger, aux territoires qui sont sur la côte, méditerranéenne. Donc, ils vont débarquer par bateau, ils vont pilonner avec leurs canons ces villes, puis après s'opposer aux chefs qui les contrôlent. Et une fois qu'ils ont contrôlé ces territoires, ils vont essayer de conquérir le reste de l'Algérie. Alors, la colonisation, la conquête commence en 1830, mais la conquête n'est achevée qu'en 1870, ce qui montre bien que les populations ne se laissent pas faire. Il va y avoir de nombreux combats, de nombreuses batailles, certaines très dures, certaines remportées par les Algériens, notamment par l'émir Abdelkader, mais au bout d'un moment, la France, petit à petit, réussit à contrôler ces territoires. Alors, il y a plusieurs acteurs de cette conquête. Donc il y a bien sûr les militaires français, notamment le maréchal Bugeaud, qui sont envoyés sur place pour soumettre les armées locales. Mais sur place, il y a une organisation des Algériens qui vont essayer de résister. Donc à cette époque-là, l'Algérie n'a pas les mêmes frontières qu'aujourd'hui. Elle est divisée en plusieurs territoires
dirigé par plusieurs chefs, plusieurs émirs, et l'un des plus importants d'entre eux, Abdelkader, va essayer donc de lutter contre la France. Il va malheureusement, après plusieurs années de lutte, devoir se rendre, et il va être alors exilé en France. Donc, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on regarde les méthodes utilisées pour soumettre la population qui, somme toute, n'avait rien demandé, eh ben, le maréchal de Saint-Arnaud, qui participe à la conquête, ne s'en cache pas. Il dit qu'il utilise une conquête extrêmement violente, avec des jardins qui sont saccagés, des terres qui sont brûlées, et des gens qui sont tout simplement massacrés. Parce que comme les peuples se rebellent, pour obtenir la soumission, eh ben, les Européens, notamment les Français, vont utiliser une politique de terreur, où on va tuer en grand nombre, détruire les moyens de production, pour que petit à petit la population se soumette. Donc, première étape de colonisation, c'est une conquête très violente, assumée par les militaires français, qui va malgré tout prendre de nombreuses années, parce que les populations sur place ne se laissent pas faire. Une fois que la colonisation est actée, eh ben, les terres conquises passent sous le contrôle de l'armée puis de l'État français, qui a le pouvoir de les diriger comme il le souhaite, notamment en faisant des lois depuis Paris à l'Assemblée nationale. Donc ce qui est intéressant, là on a un exemple de loi à propos du territoire algérien. On voit que des colonies agricoles en Algérie seront fondées par des citoyens français. Les colons cultivateurs recevront de l'État, à titre gratuit, des concessions de terre, une étendue de 2 à 10 hectares, et des subventions nécessaires à leur établissement. Voilà, concrètement, en fait, ça veut dire que des terres algériennes qui avant appartenaient à des Algériens vont, par l'État français, être distribuées à de nouveaux arrivants qui viennent de France, des citoyens français. Donc ces nouveaux arrivants, on les appelle des colons. Là, c'est une des particularités de l'Algérie, c'est qu'il va y avoir, après la conquête, l'arrivée de citoyens français qui vont aller s'installer en Algérie. Et cette arrivée va être soutenue par l'État français. Donc là, on voit que l'État, en fait, une fois qu'il a fait la conquête, il décide des lois, et il décide de, là, en l'occurrence, de faire venir de nouveaux habitants en Algérie. Donc la fois prochaine, on verra comment les Européens justifient et expliquent cette conquête brutale qu'est la colonisation.